Donc je disais que le président Laurent Gbagbo, il a, il a dit des choses très simples. Je vais revenir sur quelques pans de son intervention, qui pour moi est une intervention très limpide. Voilà. Je vais m'attarder un peu sur le témoignage qu'il a fait concernant sa rencontre avec Kadhafi en Libye. Et je vais vous retranscrire ce que le président a dit. Et comment est-ce que les moutons du RDR ou alors d'autres personnes qui ne sont pas fans du président Laurent Gbagbo essaient d'interpréter ça. Mais vous allez voir pourquoi le président aussi a fait ce témoignage-là. Donc, le président a dit, je vais lire, hein, parce que bon, il a dit ceci. Il dit, je suis allé une fois en Libye pour une rencontre de l'Union africaine et le colonel Kadhafi m'a reçu. Au cours de notre échange, il me demanda, c'est toi le président de la Côte d'Ivoire? Je répondis oui. Il reprit, mais quand je t'écoute parler, je me rends compte qu'on t'a trompé. Je me rends compte, pardon, qu'on m'a trompé. Qu'on m'a induit en erreur à ton sujet. Je lui ai demandé comment ça. Il me répondit, on m'a dit que tu n'aimais pas les musulmans. Je lui dis alors, mais ma femme se trouve dans l'autre salle avec qui je suis venu, est musulmane. Il s'exclama, ah donc on m'a menti. Je lui demandai, qui t'a menti? Il répondit, des gens de chez vous. Écoutez bien la réponse de Kadhafi. Des gens de chez vous. Des gens de chez vous. Ils m'ont dit que tu n'aimais pas les musulmans et que tu leur avais interdit de porter leur boubou. C'est ainsi qu'ils sont venus me demander de l'argent et je leur ai donné. Il n'y a pas eu que de l'argent, il y a eu des armes. Il a aussi proposé au président de le suivre, je crois, à une réunion, je ne sais pas, des pays, de présidents africains, où il a eu à, selon le président Laurent Gbagbo, tirer les oreilles ou alors parler très durement à certains. Et le président a dit avoir reconnu d'eux. Suite à ce témoignage, les gens disent que on connaît en fait le financier de la rébellion. Parce que selon eux, le témoignage du président Laurent Gbagbo, implicitement, laisserait suggérer ou laisserait entendre que celui qui a financé la rébellion, ben, c'est le président Kadhafi. Vous voyez comment les gens là, ce ne sont pas des hommes, ce sont des irresponsables. Ils font tout pour ne pas se coltiner la responsabilité de la rébellion. Je vais vous dire pourquoi. Ouattara refuse, et avec lui ses partisans, de se mêler ou d'être lié de près ou de loin à la rébellion. Pourquoi Ouattara n'aime pas du tout qu'on dise de lui qu'il est le père de la rébellion? Voilà. Alors que ce ne sont pas les preuves qui manquent, hein. Il y a eu des témoignages très clairs, sans ambiguïté et tout ça. Il y a eu beaucoup de sorties. Même les acteurs de la crise ou alors de la rébellion se sont même prononcés. Et ils ont implicitement, ou même pas implicitement, ils ont directement situé le responsable de la rébellion. Ah, Annie, comment ça va? Ok, donc, le président Laurent Gbagbo dit la chose suivante. Je suis allé voir Kadhafi. En fait, Kadhafi et moi, on s'est rencontrés. Et Kadhafi, il m'a dit la chose suivante, après m'avoir écouté. Kadhafi a dit, on m'a trompé à ton sujet, on m'a dit que tu n'aimes pas les musulmans et que tu ne veux même pas qu'ils portent des boubous. Donc, ils m'ont pris de l'argent, mais en plus de l'argent, j'ai donné des armes. Mais est-ce que ça fait de Kadhafi le responsable de la rébellion, alors le financier de la rébellion? Est-ce que ça fait de Kadhafi le responsable de la rébellion? Les gens ont un projet. Ok? Kadhafi n'est pas l'initiateur de la rébellion. Il y a quelqu'un qui s'est assis pour penser le projet de la rébellion. Maintenant, pour que ce projet-là puisse voir le jour, il faut des moyens. Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut les moyens. Mais d'abord même, avant d'aller voir Kadhafi, il faut déjà mettre en place les différentes composantes de cette rébellion. Donc, il faut chercher à recruter des hommes,
il faut chercher à voir le pays qui va nous abriter, il faut chercher à, je sais pas moi, corrompre X ou Y de venir rejoindre la rébellion, mais tout ça, c'est les moyens. Donc, qui, avant même de se lever pour aller voir Kadhafi, qui est celui-là, qui est le maître à penser de la rébellion? Qui est le géniteur de la rébellion? On ne peut pas tout mettre sur le dos de Kadhafi pour dire c'est Kadhafi qui est le financier de la rébellion ou alors c'est... Non, la rébellion a-t-elle profité à Kadhafi? Est-ce que quand Kadhafi donnait l'argent là, c'était dans le but de prendre la tête de la Côte d'Ivoire? Non. Pourquoi? Pour convaincre Kadhafi, ils ont activé la fibre religieuse. Pourquoi? Pourquoi ils n'ont pas parlé des inégalités sociales? Pourquoi ils n'ont pas dit à Kadhafi qu'il y a l'injustice, il y a l'exclusion qui règne en Côte d'Ivoire? Pourquoi pour convaincre Kadhafi de participer ou alors de donner des sous et des armes pour pouvoir déclencher cette rébellion-là, ils ont activé la fibre religieuse. Ils n'ont pas dit à Kadhafi que notre lutte, c'est de prendre le pouvoir. Ils ont dit à Kadhafi, c'est de défendre la cause des musulmans. C'est ça, mais c'est de défendre la cause des musulmans. Mais ce n'est pas comment dirais-je, venir tuer les Ivoiriens. Je ne sais pas si vous comprenez. La moto jouait rôle, hein, bloquer tous les moutons. Donc, vous voyez qu'à chaque fois qu'il y a un échappatoire pour les gens du RDR de se départir de la rébellion, ils sautent là-dessus. Parce que, ne vous y trompez pas, les actes de cette rébellion-là vont être passés au peigne fin, ils vont être jugés. Et qui parle de jugement, parle de responsabilité. La rébellion n'est pas tombée du ciel. C'est vrai, il y a des acteurs connus. Il y a ceux-là qui ont pris une certaine part de responsabilité, en l'occurrence Guillaume Soro et d'autres. Mais qui est tapis derrière tout ce groupuscule-là? C'est de ça qu'il est important, parce que eux-là n'auraient pas pensé à former ou à ourdir la rébellion, qu'ils n'auraient pas eu tout ce qu'on a subi. Vous comprenez? Les autres, ils ont chacun une part de responsabilité à un degré moindre, mais nous, on s'intéresse réellement à celui-là qui est le père, l'auteur, le créateur, le penseur, et celui qui a donné les financements. C'est ça que nous on cherche. Kadhafi, ils sont allés lui demander une contribution. Et ils n'ont pas dit à Kadhafi que c'est pour faire une rébellion, ils ont dit à Kadhafi que nous on veut défendre les musulmans. Je ne sais pas si vous comprenez. Ils n'ont pas dit, ils ont dit à Kadhafi que Gbagbo Laurent, là, il tue les musulmans. Il faut nous donner les armes, on se défendre contre lui. Ils n'ont pas dit à Kadhafi que nous, on s'en va tuer les Ivoiriens, faire coup d'État, tuer Gbagbo Laurent, comment on appelle ça, éventrer les femmes enceintes. Allez, ils n'ont pas dit tout ça. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le président Muammar Kadhafi, étant profondément musulman et très accroché à sa religion, a pensé bien faire parce que pour lui, il défendait une cause noble. Parce que quand on lui dit que des gens sont tués parce qu'ils ne portent pas boubou, mais il va réagir. D'autant plus qu'il en a les moyens. Donc, c'est pour ça qu'il dit au président Laurent Gbagbo, les gens de chez toi, ils m'ont induit en erreur. Voilà. Ils m'ont blagué en fait. Parce que s'ils m'avaient dit exactement leur projet, qui visait à te faire descendre et à tuer d'autres Ivoiriens innocents, êtes-vous sûr que Kadhafi allait ne serait-ce que donner qu'un seul copec? Non, il n'allait rien donner. Si, ils avaient dit clairement à Kadhafi, on s'en fait coup d'État pour mettre Ouattara, mais en faisant le coup d'État, on va tuer des Ivoiriens innocents, on va faire des massacres, on va créer des génocides et tout ça, mais on le fait pour le compte de Dramane Ouattara. Est-ce que Kadhafi aurait donné 5 francs? Jamais de la vie. Ils ont dit à Kadhafi, on tue les musulmans. Ils ont dit à Kadhafi, on ne peut pas porter boubou, parce que quand on porte boubou là, on nous tue. Kadhafi, il est musulman. Il a les moyens. Pour lui, c'est une façon de défendre ses frères de la même foi que lui, de la même obédience que lui. Il va aider d'autres à se jouer les justiciers pour ne plus que ses frères musulmans meurent. Donc, Kadhafi n'est ni de près ou ni de loin
le père ou le financier de la rébellion. Allez chercher votre responsable ailleurs. Donc, le simple témoignage du président Laurent Gbagbo montrait très simplement que les gens, pour détruire la Côte d'Ivoire, mais surtout pour créer la crise et la rébellion et tout ça, voici les éléments, voici les moyens qu'ils ont utilisés, qu'ils ont empruntés. Ça, ce sont des témoignages qui, lorsque cette affaire-là passera devant un tribunal, ce sont des éléments qui vont être mis sur la table. Parce que les gens ont dit avoir lutté pour le fait qu'ils soient exclus. Mais à quel moment on fait entrer d'autres interventions, telles que le président libyen, pour dire on ne peut pas porter Bobo, on nous tue. Donc, comprenez que ça ne vous disculpe pas. Kadhafi n'est ni de loin ni de près le financier de la rébellion. Il a apporté sa contribution à votre campagne de rebelle. Voilà. Parce que vous l'avez entendu. C'est pour ça qu'il a dit au président, ils m'ont trompé. Parce que s'il m'avait dit clairement leur but, si j'avais clairement su qui tu étais, je n'aurais pas... C'est ce que ça veut dire. Et pour rectifier le tir, qu'est-ce que le président Kadhafi a fait? Parce qu'il sait que sur la base de la tromperie, il a causé du tort à un peuple. Il a causé du tort à un président. OK? Donc, il ne s'est pas arrêté sur le simple fait qu'il a été induit en erreur. D'abord, il reconnaît cela, mais il va rectifier le tir. Il va aller dire à ceux qui sont venus le tromper, en tout cas pour quelques-uns d'entre eux, que je sais maintenant la vérité. C'est pour ça qu'il a dit au président, viens avec moi pour que je te montre ceux-là qui ont pris part à cette cabale contre toi. Et il faut que tu saches que de près ni de loin, je ne suis pas mêlé à cela. Et je vais le leur dire en face de toi pour me disculper, pour faire amende honorable, mais surtout pour que tu ne m'en veuilles pas parce que j'ai été trompé. Ok, c'est pour ça que Kadhafi prend le président et puis ils vont à cette réunion des présidents. Et là, il montre au président Laurent Gbagbo qu'effectivement, il a été trompé. Mais voici ceux-là qui sont à la base de cela. Et est-ce qu'il s'arrête là? Le président Kadhafi ne s'arrête pas là. Il va même venir en Côte d'Ivoire. Comme pour dire à ceux-là qui l'ont trompé que maintenant je sais la vérité. Et je vais venir redorer non seulement mon blason, mon image, mais je vais venir dire à celui-là qui a été, je vais dire, victime de cette sale crise, je vais venir lui porter mon soutien publiquement. Ça veut dire de la même façon, ils sont venus me voir en cachette pour que je lui cause un grand tort, je vais venir le réhabiliter. Je vais venir retranscrire la vérité, je vais venir dire les choses telles qu'elles sont, je vais venir remettre les faits dans la vérité. Donc, vous voyez, Kadhafi, il a agi doublement pour réparer le tort qu'il a causé au président Laurent Gbagbo suite aux mensonges que les gens lui ont donné. Vous voyez? Ouais, force tranquille, salut. Donc, voir les moutons du RDS se réjouir de dire, enfin, on connaît le financier de la rébellion, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous n'allez jamais pouvoir vous départir de la rébellion. Vous êtes collés, c'est-à-dire que la rébellion et vous faites un. Les preuves sont suffisamment disponibles. Si vous étiez sûr qu'il n'y avait pas de preuves, vous n'auriez pas peur d'aller vous confronter à une justice. C'est ça la réalité, parce que il y a eu un maître à penser. Il y a eu un Manitou. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, le simple fait que le président fasse simplement ce témoignage-là pour dire que Kadhafi a aussi contribué, il faut les voir. Genre, on les a blanchis façon là. Non, on ne vous a pas blanchi. Votre fin est proche. Votre fin est proche. Votre fin là, c'est pas loin. Voilà. Parce que vous ne pouvez pas monter une rébellion et puis vous lavez les mains, fuir les responsabilités qui vous incombent suite au massacre perpétré. C'est pas possible, Alassane Ouattara. Je vais te montrer quelque chose.
Je vais vous montrer quelque chose, une petite image. Je ne voulais pas vraiment parler de ça, mais bon, je veux dire, c'est amusant. C'est amusant. Regardez ça. Attends. Oh, c'est quoi ça? Un instant. Dont 2 Français sur le quai d'Orsay. On a par ailleurs appris que plusieurs personnes ont été enlevées à Abidjan, dont 2 Français sur le quai d'Orsay. On a par ailleurs appris que plusieurs personnes ont été enlevées à Abidjan, dont 2 Français sur le quai d'Orsay. Bon, est-ce que ceux-là, c'était l'armée régulière? Dans un pays, une république, il y a l'armée régulière qui joue son rôle régalien qui est de protéger les ressortissants de ce pays-là et de protéger le pays. Et ceux-là, ils sont connus comme tels parce qu'ils obéissent à une hiérarchie et à un commandement très bien défini. Et surtout, ils sont sous la coupole de la République. Maintenant, ceux-là que vous avez vus, je vous ai montré là, c'est l'armée de quelle république? Ils combattent au nom de qui? Ils répondent aux ordres de qui? C'est aux ordres de Kadhafi? C'est aux ordres de... comment, de trucs? C'est Kadhafi? On va installer Kadhafi? C'est ce qu'ils sont en train de dire? On a une armée. Parce que pendant qu'ils étaient là en train de faire ça, il y avait un chef d'État. Il y avait un président de la République. Il y avait une république qui fonctionnait au regard de la Constitution. Il y avait une armée républicaine. Dans un pays, il n'y a qu'une seule armée qui est républicaine. Une armée qui est régie par la loi et par la Constitution. Une armée qui est régalienne. Maintenant, ceux-là, c'est l'armée de quel pays? Ceux-là. On a par ailleurs appris que plusieurs personnes ont été enlevées à Abidjan, dont 2 Français sur le quai d'Orsay. Posons-nous les bonnes questions. Vous n'y échapperez pas. Vous voyez, non? Voilà. Accrochez-vous à tout ce que vous pouvez pour disculper Dramane. Ça, c'est vous qui voyez. Dramane Ouattara, forcément, vous savez son sort. Et il le sait aussi. C'est pour ça qu'il a du mal à lâcher le pouvoir. Comprenez-le tout simplement. Parce que les preuves ne manquent pas. Ça, c'est pas une armée régulière. Ok? C'est pas une armée régulière. Et leur projet est connu. Ils chantent même. On va installer Ado. Ça veut dire que toute cette guerre, tout ce qu'ils sont en train de faire, a un seul but, a un seul objectif, c'est d'installer Alassane Ouattara. Point final. C'est vous qui vous fatiguez. C'est vous seuls qui vous débattez. Non, c'est Kadhafi. Kadhafi est le père de la rébellion aujourd'hui. Kadhafi est le financier de la... Oh, les gars, je pense que c'est trop petit. Ça va forcément venir vers vous. Ça va forcément venir vers vous. Ouattara a dit qu'il va faire clairement, comme on appelle ça, il va mener des enquêtes pour qu'on sache les tenants et aboutissants de la rébellion, qui a financé la rébellion, des choses comme ça. Quand il sera président, il a été président. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait mieux. Il a nommé les acteurs de la rébellion. Et d'autres se cachent derrière une certaine amnistie. Il me blessé. Quand tu parles beaucoup de français, c'est comme ça, les mots s'entrechoquent dans ta tête. Donc certains se cachent derrière une armistice pour dire non, on a amnistié les... Non, laissez tomber, laissez tomber. Les crimes de sang n'ont pas été... Non, les crimes de sang, crimes comme l'humanité, tout ça, ça ne fait pas partie. Il n'y a pas d'amnistie là-bas, ok? Laissez tomber tout ça. Ouattara a promis faire la lumière sur la rébellion quand il allait être président de la République. Donc tout ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il débute ne serait-ce que les enquêtes. Ok? Mais qu'est-ce qu'il a fait?
les acteurs de la rébellion ont été promus. Des gens qui, on sait, ont été mêlés dans cette rébellion-là. Mais on les voit être promus, mais surtout occuper des postes super importants. Être dans le fleuron de la gestion gouvernementale. En fait, c'est une récompense. Tu cherches le voleur, on te donne la capacité, la possibilité d'attraper le voleur, et puis tu prends le voleur pour venir surveiller ton argent. Ça veut dire que c'est toi qui l'as envoyé. Ok? Donc, ce que je veux dire, vous n'y échapperez pas. Voilà, Kadhafi ne peut pas porter le manteau de la rébellion, c'est pas possible. Ils sont allés le voir pour dire, il faut nous donner l'argent, on va sauver les musulmans, c'est tout. Et c'est ce qu'il a fait. Voilà. Il n'a pas été un maître à penser. Voilà, Kadhafi n'est pas celui qui s'est assis pour réfléchir à la rébellion. Il ne savait rien de ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Et il a dit au président Laurent Gbagbo, Dieu merci qu'il a essayé de rectifier le tir. Il est venu réhabiliter le président Laurent Gbagbo. Ça veut dire que, en disant du mal du président Laurent Gbagbo, en disant du président Laurent Gbagbo qu'il tue les musulmans, ils font de facto de Laurent Gbagbo un ennemi direct de Kadhafi. Parce qu'ils disent à Kadhafi, il tue tes frères. Donc quelqu'un qui tue tes frères, il ne peut pas être ton ami. Bien au contraire, c'est ton ennemi. Et Kadhafi ne va pas rester là les bras croisés. Il va défendre ses frères. Mais quand il se rend compte de la réalité, il va venir réhabiliter le président. Il va venir dire aux yeux du monde qu'on m'a trompé. Et aujourd'hui, je ne suis pas ou je ne suis plus ton ennemi. Je suis ton ami. C'est pas ce que vous comprenez. C'est pour ça que Kadhafi est venu en Côte d'Ivoire. Et c'était lourd de sens. Ce n'était pas une simple visite. C'était une visite qui faisait comprendre beaucoup de choses. Pour dire que je suis avec toi. Je suis ton combat et j'ai compris véritablement ce que tu es en train de faire. Et c'est un message aussi qu'il a apporté à ceux-là qui sont venus le tromper. Parce que le président Laurent Gbagbo, bien évidemment, a fini par rétablir la vérité. Voilà, donc je ne sais pas à quel moment Kadhafi devient le père de la rébellion pour vous, ou il devient le financier de la rébellion. Non, ça ne va pas tenir, les gars. Profitez bien des temps, des derniers temps qui vous restent. Parce que bon, vous êtes dans vos derniers temps. Pensez-vous... Moi, je dis que plus tu penses être proche du soleil, c'est là que le soleil te brûle. Vous comprenez? En ce moment, ils sont dans la dernière forme d'extase. Ils ont fini pour eux de pouvoir tout contrôler. Ils ont les blancs avec eux. Ils peuvent tuer, arrêter, mettre les gens en prison. Ils peuvent museler l'opposition. La route devant eux, il n'y a rien qui peut les empêcher de pouvoir mettre en place leur projet. Jusqu'à même, ils se projettent sur les 30 années à venir. On appelle ça l'extase. C'est le summum. C'est-à-dire qu'ils ont atteint le paroxysme même de... C'est-à-dire ils ont dépassé le nirvana. C'est comme si tu as l'impression que tu vas toucher le soleil. Mais le danger, c'est que quand tu arrives à un tel niveau, tu te fais brûler. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, tranquillisez-vous. Tranquillisez-vous. Les gens essaient de sortir la tête de l'eau. Voilà, je pense que ils ne veulent pas du tout être de près ou de loin mêlés à la rébellion. Pourquoi? Parce qu'ils savent que la rébellion ne peut jamais avoir raison, ne peut jamais s'en sortir lors d'un procès. Ils le savent très bien. C'est pour ça que vous voyez, ils luttent, ils se battent à ne même pas porter l'étiquette de la rébellion et ils mettent cela uniquement que sur le dos de Guillaume Soro. Vous comprenez? Voilà. Mais c'est peine perdue. Les hommes en armes que j'ai montrés là, ils ont dit clairement pour qui ils sont en train de se battre. Ils ont dit on s'en va installer à dos. Ce n'est pas l'armée régulière, ce n'est pas l'armée de Côte d'Ivoire. On ne sait pas c'est qui. Mais les voici en train de dire c'est Alassane Ouattara, on s'en va installer. Donc, je pense que les preuves là, il y en a tellement. Pour le moment, ils sont à leur dernière phase d'extase, comment je peux dire, du pouvoir. Voilà, donc, ils vont tomber ceux-là, c'est fini. Voilà, c'est fini. Je plains clairement ceux qui cherchent à les rejoindre, ceux qui se débattent pour les rejoindre. Je les plains clairement. Ouais, je les plains clairement, mais c'est ça aussi la lutte. La lutte, plus elle est longue,
plus beaucoup vont sortir du train, beaucoup vont abandonner, beaucoup vont ravaler leur vomi, beaucoup vont se départir, beaucoup seront fatigués parce qu'ils n'y croiront plus. Ils auront comme l'impression que finalement, peut-être qu'on s'est battu pour rien, ou alors ce qu'on espérait voir se réaliser ne se réalisera jamais. Voilà, autant aller partiser. Donc moi, honnêtement, je les plains parce qu'ils n'ont absolument pas perçu que Alassane Ouattara, mais c'est fini, c'est à la fin, c'est mort. C'est complètement mort. Voilà. Parce que, vous savez, les gens ne comprennent pas une chose. Les Ben Ali. Est-ce que Ouattara était autant fort que les Ben Ali? Est-ce qu'il était autant fort que les Moubarak et autres? Parce que souvent, on cite toujours Mobutu, tout ça. Mais il y a eu de grands dictateurs, en fait, des présidents qui se sont éternisés au pouvoir, qui étaient vraiment assis à la tête de leurs différents pouvoirs, qui étaient même inébranlables, tant ils étaient enracinés à la tête de l'État. Vous comprenez? Un pouvoir, quelle que soit sa durée, sa longueur, sa vigueur, sa vitalité, sa force et tout ça, va forcément tomber. C'est comme ça. Et ça, c'est le cours naturel des choses. Mais je ne parle pas que du cours naturel des choses. Je parle des circonstances qui sont en train d'être mises en place. Ces gars-là ont sauté. Vous voyez? Donc, l'heure viendra où, clairement, ils vont se définir. Et puis, bon, on va les arrêter. Voilà, on va les arrêter. C'est-à-dire que l'heure de payer est pratiquement proche. C'est déjà là. Ce n'est même plus loin. Donc, moi, je dirais un message, un conseil. Les frères qui, aujourd'hui, sont en train de retourner au RDA, machin, tout et tout. Oh, les gars, vous aurez le plus grand regret de vos vies. Hein. Mais, en tout cas, je me dis aussi c'est une très bonne chose parce que le tri normal, naturel se fait en notre sein. Il faut vraiment être, je veux dire, fort, concentré. Et puis, faut pas penser que tout est perdu, quoi. Il n'y a rien qui est perdu du tout, du tout, du tout. Moi, c'était pour remettre un peu les choses en place, quoi. Voilà, Kadhafi n'a jamais été le père de la rébellion. Et voilà, il a juste contribué. Voilà, et comment il a contribué sur la base d'un certain nombre de mensonges, quoi. C'est tout. Donc, ça ne fait pas de lui, je sais pas moi, le papa des rebelles. Non, c'est pas le papa des rebelles. Un père, c'est celui qui nourrit ses enfants. C'est-à-dire que tu mets tes enfants au monde, tu les nourris, tu leur offres gîte et couvert et tout ça. Il y a un là, l'analphabète qui est colonel. Vous voyez, des gens qui étaient des simples caporaux, pour certains même, qui n'étaient même pas des sergents, c'est-à-dire qui étaient complètement des bidasses même. Aujourd'hui, ils ont les étoiles. Mais quelles sont, je sais pas, à quelle école de guerre, ou je sais pas, à quelle école de formation, ou quelles sont les étapes qu'ils ont eu à franchir pour ne serait-ce que être même, je dirais même colonel. Je sais pas si vous comprenez. Ça dit, on prend des analphabètes, voilà, des gens qui n'ont rien du tout, et puis ils se retrouvent colonel-major, des choses comme ça. Donc, celui-là, Zakaria Kone, il a dit qu'il est votre papa. Voilà, quelqu'un qui vous donne du riz et qui vous donne de l'argent. Et tout le monde a été clair. On a pris les armes pour Alassane Ouattara. Celui-là même qui a porté le dossard de la rébellion, qui a endossé tout cela, il a dit le faire pour installer Alassane Ouattara. Voilà. Donc, c'est peine perdue, quoi. Moi, je dis, ça là, le temps va venir, et ce n'est plus loin, Dieu merci, où vous allez répondre de ça. Et après avoir fini de répondre de ça, vous allez payer pour ça. Voilà. Donc, le président Laurent Gbagbo, il a fait un simple témoignage, tout simplement, pour dire clairement que la rébellion, quand Kadhafi a été intéressé par ce projet-là, c'est sur la base du mensonge. Les gens ont activé la fibre religieuse. C'est tout. Ils ont dit à Kadhafi qu'ils ne portaient pas des boubous. Mais aujourd'hui, ils sont au pouvoir. Est-ce que vous voyez même les gars porter boubou pour aller faire conseil des ministres? Normalement, eux, du lundi au lundi, ils devraient être en boubou. Parce que c'est l'une des raisons pour lesquelles ils ont tué des gens. Juste parce qu'ils ne portent pas de boubou. Mais bizarrement, c'est eux qui se tapent les costumes 3 pièces du lundi au lundi. À croire que le boubou est devenu
quelque chose de très dangereux en Côte d'Ivoire, alors que c'est ce pourquoi ils se sont battus. Donc, voyez-vous, les gens, ils n'avaient que pour projet de faire tomber Laurent Gbagbo pour installer Alassane Ouattara. Aussi simple que cela. Et beaucoup d'argent, hein, ils ont fait couler beaucoup d'argent pour pouvoir réussir cette mission-là, c'est tout. Donc, ils ont cherché. C'est pour ça qu'aujourd'hui, les Bukungu, là, aujourd'hui, ils sont remerciés, les Kanyasi et tout ça, sont des gens qui ont eu des rôles majeurs dans cette rébellion-là. Aujourd'hui, ils ont leur part du gâteau. C'est eux qui raflent pratiquement tous les appels d'offres. C'est eux qui ont les plus gros marchés d'État. Voilà, parce que beaucoup d'hommes, certains à son niveau, a contribué pour le projet de la rébellion. Donc, beaucoup se font remercier aujourd'hui. Mais ça ne veut pas pour autant dire que ce sont eux-là, les pères de la rébellion. Non, le papa, le Dangoro, comment on l'appelle même, le bravetier de la rébellion. Il est là, il est assis. Voilà, il est assis au pouvoir. C'est pour lui que cette rébellion a été faite. Voilà, c'est lui qui... Tout le monde le sait. Voilà, donc, faut pas qu'ils s'inquiètent. Ils vont payer pour ça. Voilà, c'est clair. Lui en premier, quoi. Il va répondre de ça, il va payer pour ça. Donc, c'est pas le témoignage du président Laurent Gbagbo, là, qui sera votre bouée. C'est pas ça, c'est pas sur ça que vous allez vous accrocher pour dire, oh, enfin, la vérité est sortie. Oh, enfin, la vérité est sortie. Et Kadhafi qui était le père, Kadhafi n'a jamais été le père de la rébellion. Voilà. Il a été un contributeur, voilà, à un degré moindre, je dirais. Un peu d'argent, beaucoup d'argent même, des armes et tout ça. Mais lui, il pensait faire du bien. Il pensait que c'était pour défendre ses parents musulmans. Voilà, il pensait qu'il y a un génocide. Depuis que la Côte d'Ivoire, vous avez vu, il y a eu un génocide au nord. Allez-y me montrer un génocide dans le nord de la Côte d'Ivoire. Allez-y me montrer le peuple du nord, les peuples du lac qu'on a massacrés. Allez-y me les montrer. Depuis que la Côte d'Ivoire existe, allez-y me montrer le peuple, le génocide qui s'est fait au nord de la Côte d'Ivoire. Montrez-nous. Vous voyez ces gens-là, la Côte d'Ivoire leur a tout donné. J'étais en train de regarder un document et puis j'ai vu 4 ministres, je ne sais plus de quel... Attends, est-ce que je n'ai pas... Est-ce que moi, des choses comme ça, je ne laisse pas passer? Un instant, hein. Je vais voir d'ailleurs si je retrouve ça, ok? Je vais voir d'ailleurs si je retrouve ça. Moi aussi, c'est ça mon affaire là. Il y a tellement de documents, purée. Attendez, pardonnez. Je vais vous montrer quelque chose. Voilà. Dans le 108, comme cela a été à, comment on appelle ça, à l'ouest tout récemment. Est-ce qu'il y a déjà eu un génocide au nord du pays? Montrez-le-nous. Il n'y a jamais eu. Mais les gens disent que c'est parce qu'on les tue. Mais moi, je ne comprends pas. On dit Camara H, colonel Dosso. Citez-moi leur mort là. Camara H, colonel Dosso. Et puis qui? Si vous connaissez, écrivez. Donc c'est à cause de Camara H, colonel Dosso. C'est à cause de cela qu'on fait, on a tué des milliers. Qui peut me donner le nombre d'Ivoiriens tombés de 2002 jusqu'en 2010? Parce qu'on est toujours derrière la crise post-électorale. La crise post-électorale. La crise post-électorale. On est toujours derrière la crise post-électorale. Mais avant, là, il y a eu une rébellion qui était là. 2002, 2010. Qui peut me donner le nombre de morts causés par les gens venus du Nord? Parce que c'est eux, ils viennent du Nord. Ils se sont présentés à nous comme tels. Pour sauver le Nord, c'est ce qu'ils nous ont dit. Montrez-moi, dites-moi, on n'a jamais eu le nombre exact d'Ivoiriens morts de 2002 à 2010. C'est pas normal. Donc, je vous ai mis au défi de me montrer le génocide qui s'est fait dans la partie septentrionale. Personne n'a pu me montrer. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, c'est qui on tuait au final? Quels sont ces musulmans-là qu'on tuait? Quels sont ces nordistes-là qu'on tuait? Venez nous dire. Parce que moi, de tout ce que j'entends, on dit colonel Dosso, Camara H, et puis qui encore? Citez les nordistes qui sont tombés. Donc, c'est pour quelques personnes. Et puis, ils disent non, on contrôle nos cartes d'identité.
Mais dans un pays en contrôle, il peut y avoir des dérapages et tout ça. Mais est-ce que pour régler ce problème-là, c'est par le sang? C'est le sang qui doit verser? C'est pas vous aujourd'hui qui faites la chasse aux étrangers? C'est pas vous qui demandez qu'on réinstaure la carte de séjour, alors que vous savez que c'est suite à l'instauration de la carte de séjour qu'il y a eu des dérapages dans le contrôle des pièces d'identité, parce que ayant les mêmes, pratiquement les mêmes patronymes que les frères d'à côté, c'était très difficile de faire le distinguo. Tu as un Koulibaly, c'est nous faut, tu as un Koulibaly malien. Donc quand il te sort la pièce, donc tout ça pouvait faire l'office d'une discussion au plus haut niveau, c'est-à-dire que l'État pouvait vraiment se saisir de ça, si tant est que c'était un problème qui de plus en plus devenait agaçant. C'est ça en fait. Mais on tue des milliers d'Ivoiriens, voire des millions d'Ivoiriens. De 2002 à 2010, venez nous donner exactement le nombre d'Ivoiriens qui sont morts. Venez nous donner. Ils ne pourront pas. Vous voyez, ils ne pourront pas. Ils ne pourront pas. Et ce sont ces gens-là qui aujourd'hui ont la gueule, ils piaillent, ils sont au pouvoir. Qu'est-ce qu'ils font? Donc, moi, je dis une chose. Ce sont des choses qui ne seront pas impunies. Voilà. Ça ne sera pas impuni parce que les Ivoiriens ne seront pas morts en vain. Parce que si c'était pour venir faire ça, gouverner avec sa famille, parce qu'on vous a vu dans l'opposition, oh, Laurent Gbagbo gouverne avec sa famille. Mais on a vu le fils de Laurent Gbagbo, Michel Gbagbo. Il était où? Il était toujours enseignant. Laurent Gbagbo, il a eu des enfants. Il a eu des enfants. Qui a vu les filles de Laurent Gbagbo être directrices quelque part? Qui les a vues même être nommées conseillers quelque part? Je ne sais pas. Excusez-moi. Donc, je dis, vous avez tué les Ivoiriens pour venir voler leur argent. Vous êtes des voleurs, c'est tout. Quand vous étiez dans l'opposition, vous avez dit quelque chose de très clair. Vous avez dit quoi? Vous avez dit non, Laurent Gbagbo gouvernait sa famille. Mais Michel Gbagbo, là, son père était président. Et puis, il partait enseigner à l'université. Le président Laurent Gbagbo, il a des enfants. Lesquels des filles de Laurent Gbagbo vous avez vu dans le gouvernement ou à la tête, je ne sais pas moi, d'une société pétrolière ici? Jamais. Où est la famille avec laquelle le président Laurent Gbagbo gouvernait là? Parce que c'est vous qui l'avez dit. Que non, c'est du népotisme. On a vu les cabanes y aller ici, s'asseoir sur des plateaux télé. Dire que c'est inacceptable de nommer son frère. Ils l'ont dit. Pendant que le président Laurent Gbagbo était au pouvoir. Donc, montrez-nous les parents de Laurent Gbagbo qui gouvernaient avec lui là. Montrez-les nous. Mais quand vous venez là, qu'est-ce que vous faites? Vous là, vous partez prendre même le neveu de la nièce du neveu perdu dans une brousse. Et puis c'est eux là que vous nommez. L'État de Côte d'Ivoire, l'appareil de Côte d'Ivoire là. C'est qui? C'est une fratrie qui gère ça. Donc, pour dire la chose suivante, je vais pas aller loin parce que ce sont des choses qui sont sues. Vous allez payer pour ça. Voilà, vous allez payer. Il n'y aura pas de pitié, il n'y aura pas de miséricorde, il n'y aura pas de non, on est frères, non. Si tu as posé un acte, tu vas payer pour ça. Le président pensait que les gens étaient de bonne foi. C'est pour ça que quand il a pris le pouvoir, la seule chose qu'il a cherché à faire, c'est de mettre en place un forum de réconciliation. Et il a donné la parole à chacun. De vider son ventre, son cœur, de vider tout. Et puis, on allait trouver les solutions aux différents mots. Et puis dire aux frères ivoiriens que, mettons-nous ensemble, nous sommes les fils d'un même pays. Mais on a vu que ça n'a pas marché parce que quelques temps après, il y a eu une rébellion. Donc, le forum de réconciliation n'a pas servi à réconcilier. Parce qu'on a compris que pour qu'il y ait une réconciliation vraie, il faut passer par la case de justice. Il faut que les gens payent pour ce pourquoi ils se sont rendus coupables. Donc, vous allez payer.
Ah, vous allez payer. Tous ceux qui sont dans le gouvernement illégal, là, tous ceux qui sont en train de manger dans le quatrième mandat, ceux qui ont été nommés, les présidents de l'Assemblée nationale ici, ministres là-bas, tout ça, vous allez tous payer. Parce que vous êtes complices d'un coup d'État. Vous êtes rendu complice d'un coup d'État qui a sémé la mort, qui a tué les Ivoiriens, pire, qui a mis injustement des Ivoiriens en prison. Aujourd'hui, la lutte que le président Laurent Gbagbo demande qu'on puisse faire, c'est de lutter à ce que nos camarades, les prisonniers d'opinion là, puissent être libérés. Il faut travailler à cela, parce que votre chute est très proche. C'est ça. Donc, il faut vraiment se battre pour que nos camarades puissent sortir de prison. Nous là, nous croyons que seule la lutte libère. La compromission, tout ça ne peut pas nous affranchir, ne peut pas nous libérer. Donc, tous ceux qui aident Ouattara jusqu'à aujourd'hui, vous allez tous payer un à un, d'une façon ou d'une autre. Vous allez payer pour les actes que vous avez posés. Voilà. Et on aura une justice capable d'être impartiale. On aura une justice qui ne sera pas aux ordres. On aura une justice qui ne va dire rien que le droit. C'est ça en fait. Donc, on ne peut pas échapper à une justice. C'est pas possible. Je ne sais pas par quelle magie vous pensez pouvoir y échapper, mais vous n'allez pas pouvoir y échapper. C'est ça aussi. Vous voyez, non? Donc, moquez-vous des Ivoiriens, moquez-vous de leurs souffrances, insultez-les, dites ce que vous voulez, moquez-vous de ceux qui sont à l'étranger. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est des non-Ivoiriens qui empêchent des véritables fils de ce pays-là d'entrer chez eux. Et quand tu parles, on dit, il faut rentrer en Côte d'Ivoire. Mais moi, la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Donc, c'est sûr et certain que tôt ou tard, Dieu voulant, je vais rentrer en Côte d'Ivoire. Mais toi qui me demandes de rentrer là, est-ce que c'est ton pays? On a vu les bouviers d'Ado, ils s'appellent les Mogos d'Ado, menacer la communauté nigérienne. Mais on a montré par A plus B que celui qui menaçait, il n'est même pas ivoirien. Et je l'ai dit, la souffrance par laquelle les Ivoiriens sont en train de passer est due au fait que ce sont des non-Ivoiriens qui nous gouvernent. Ce ne sont pas des Ivoiriens. L'Ivoirien a toujours fini par se rassembler pour régler ses différends. On a toujours su s'asseoir sous l'arbre à palabre. Quelles que soient nos divergences, quelles que soient nos mésententes, in fine, le dialogue finit par prévaloir. L'Ivoirien n'est pas celui-là qui aime faire verser le sang. L'Ivoirien n'est pas celui-là qui aime faire du mal. L'Ivoirien a la culture du partage, la culture de l'hospitalité. L'Ivoirien est celui-là qui aime l'ambiance bonne, c'est celui-là qui aime l'atmosphère détendue. L'Ivoirien n'est pas celui-là qui veut faire voir le sang de son frère versé. Nous, c'est pas ça notre culture. Vous comprenez? Et l'Ivoirien, il a facilement pitié. C'est-à-dire, il accorde facilement son pardon. Mais ceux qui nous dirigent là, est-ce que vous avez déjà vu faire ça en Côte d'Ivoire? C'est la question. Ils sont sans pitié. Il n'y a pas de pitié. C'est-à-dire que quand vous voyez Téné Birahima, c'est un gars qui est sans cœur. Il n'a même pas le cœur d'un être humain. Il n'a même pas le... Merci Soleil, merci beaucoup. Il n'a même pas le cœur d'un être humain. On a comme l'impression de voir quelqu'un qui a un cœur de pierre. Il parle des autres comme si c'était un bétail. Comme si c'était des gens à tuer complètement. C'est comme si c'était des mouches à écraser. Quelqu'un qui est assis, qui gère la tête d'un goulag. Quelqu'un qui, je sais pas moi, comme si on était au temps de la Gestapo. Je sais pas si vous comprenez. Comme si on était au temps de la Gestapo. On t'arrête, on t'enlève, on te torture, on va te viscérer. Les gens meurent sous le coup des tortures et tout ça. Quand ils sortent, ce sont de grosses séquelles qu'ils ont, qu'ils traînent. Il n'y a aucune forme de justice. La justice se confond drastiquement avec le pouvoir exécutif. Comme si la loi n'existait pas pour créer cette forme de partialité et de justice. Donc, quand ces gens-là font ça, ouais, Mathieu, c'est comme mon gars. Quand ces gens-là font ça, mais c'est parce que, pour moi, ce ne sont pas des Ivoiriens. Ils n'ont même pas pitié. Ils peuvent arrêter des élèves. Rappelez-vous, pendant la crise, là, pendant la soi-disant élection de merde, là, ils ont arrêté des enfants, non? De 10, 11, 12 ans. Vrai ou faux? Ils étaient en prison. Vous voyez, des gens qui ne peuvent même pas faire le distinguo. Moi, je vais dire que c'est parce que ce sont des non-Ivoiriens. Vous voyez, quand vous voyez les Traoré Tidjane, ce ne sont pas des Ivoiriens. Ce ne sont pas des Ivoiriens. Voilà. Ils n'ont pas le sang des Ivoiriens. Vous savez pourquoi? Vous savez de quoi je parle. Et c'est ceux-là qui coupent la tête des Kofi Toussaint, en fait.
C'est ceux-là qui peuvent tirer dans le ventre d'une femme enceinte. C'est ceux-là qui peuvent aller génocider nos parents dans l'Ouest. Et on a des frères ivoiriens qui s'associent à ces gens-là pour nous faire du mal. Ils vont tous payer. Personne ne va échapper. Moi, je remercie le ciel, je remercie le Seigneur de permettre que le président Laurent Gbagbo soit en vie. Parce que quand l'heure de payer sera venue, c'est bien évidemment eux-là qui vont faire office de grands témoins. Vous voyez par exemple ce qu'il a dit du président Kadhafi, ce sont des choses qu'on avait entendu dire. Mais avec lui, il y a plus de détails, il y a plus d'informations. On a su par exemple que les armes transitaient par le Tchad, rejoignaient le Niger, in fine passaient par le Burkina. Donc ce sont des preuves tangibles. Parce que quand il dit qu'à cause de cette affaire-là, il a ouvert une ambassade au Tchad, comprenez qu'il y a des informations, il y a des preuves. Donc on aura tout un bataillon d'accusations pour faire tomber tout cela. Vous comprenez? Voilà. Et ceux qui aujourd'hui profitent du malheur des Ivoiriens, parce que c'est sur le dos c'est sur la souffrance, c'est sur le sang des Ivoiriens que les gens sont en train de diriger la Côte d'Ivoire, donc de profiter, voilà, de saccager, de manger. Voilà, je parle des Patrick Hachi, je parle des, comment on appelle ça, ce gros-là, là, qui était ministre des animaux, là, qui se confondait même avec les animaux qu'il gérait. Je parlais d'Adjoumani et tout ça. Hein? On a les Aoussou. Comment toi, Aoussou, tu peux venir dire que, oui, Alassane Ouattara, faut endetter la Côte d'Ivoire. On va payer. On va payer comment? Ouattara lui-même te dit qu'on avait 6 000 milliards de dettes. Il a dit, je ne sais plus... Attends, je vais voir si j'ai ça ici. Pardonnez, hein. L'histoire de la Côte d'Ivoire, là, honnêtement, je ne sais pas si vous la ressentez comme moi, mais c'est quelque chose qui me fait... Ça me fait souffrir, quoi. Ça me fait beaucoup mal. Ouattara a dit clairement, 6 000 milliards, c'est condamner l'avenir de nos enfants. Parce que c'est à eux qu'il reviendra de payer pour ça. Maintenant, toi, Ossou Janou, toi, t'as venu dire non. Draman, il faut endetter. Endetter seulement. Endetter, on va payer. Pourquoi? Pourquoi tu invites quelqu'un d'abord qui a tué les Ivoiriens à appauvrir encore les Ivoiriens? Donc, tu vois, vous voyez que ceux-là, c'est ceux-là même qui ont facilité la prise de pouvoir de Ouattara. C'est ceux-là qui ont été les acteurs clés. Donc, ils ont joué un grand rôle à la destruction de la Côte d'Ivoire. Donc, ne pensez pas que ce sont juste des acteurs à un second niveau, non, 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 non. Ils n'auraient pas joué leur rôle, qu'il aurait été très difficile à Alassane Ouattara d'être président. Souvenez-vous des 200 000 ou 600 000 voix spoliées lors de l'élection présidentielle 2010. Les ressources Jeannot là ont été ceux qui ont été commis de porter plainte auprès des différentes commissions pour, je sais pas moi, peut-être reprendre le procès ou le scrutin ou alors revoir l'ensemble des proclamations des résultats. Vous voyez? Mais ils n'ont pas joué leur rôle parce que ils ont facilité en ne le faisant pas à temps. Il n'était plus question de pouvoir faire le recours parce qu'en étant hors délai, le PDC étant hors délai. Mais tout ça, c'est une façon de faire passer Ouattara au deuxième tour. Donc, les Aoussou Janou, tout cela, ce sont des gens qui vont payer, mais de la façon la plus dure. Ok? Parce que s'il n'y a pas un complice, le voleur, il ne rentre pas chez toi. Parce que par moment, si ta maison est bien gardée et que tu es sûr et certain que ta maison est inviolable, mais il y a ton petit neveu qui est là, qui montre le code, juste parce qu'il a montré le code, tu vas te faire agresser. Peut-être même, il peut avoir mort d'homme. Donc, les dégâts vont être très énormes. C'est vrai que ceux qui ont commis les dégâts là, ils sont passibles de poursuite d'une responsabilité qui est importante. Mais il n'aurait pas eu quelqu'un pour faire le code là. Jamais il n'aurait eu ça. Donc si les Ivoiriens, les traites, les Aoussou, les Soro-Guillaume, tout ce que vous connaissez là, s'ils n'avaient pas, s'ils avaient, c'est eux qui ont permis ça en fait. Donc leur responsabilité, ceux qui se répandent, qui disent non vraiment, on n'aurait pas dû. Mais ceux qui en ce moment profitent au vu et au su, ils sont conscients de tout ça.
Ne pensez pas que voilà, votre responsabilité sera moindre. Hein. Non, 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 vous allez payer tous autant que Ouattara, parce que je cherche le nombre de morts qu'il y a eu de 2002 à 2010. Avant de parler de crise, parce que on parle de crise post-électorale comme si déjà il n'y avait pas de crise préélectorale. Les gens que je vous ai montrés là, ceux-là, On a par ailleurs appris que plusieurs personnes ont été enlevées à... ils descendaient du nord, non? Quand Ouattara faisait son témoignage là, ils descendaient sur Abidjan, mais ils sont passés par des villes. Des gens ont perdu la vie des innocents. Ils ont dit être passés par le camp de Togué. C'est, vous savez, les élèves gendarmes qui ont été massacrés. Mais qui a ouvert la poudrière? Qui a donné accès au camp de Daloa? C'est pas les Apalo là. Les Apalo là, c'est ivoirien, non? Mais s'ils n'avaient pas ouvert la poudrière de Daloa là, de Torogué là, est-ce que les gens se seraient servis en armes? Et est-ce qu'ils auraient tué les élèves gendarmes qui étaient là? Donc, il a fallu cette complicité-là qui a facilité la prise de pouvoir. Et eux, là, leur responsabilité mais est trop engagée. Moi, je dirais même à un niveau même... Parce que sans eux, il n'y aurait pas peut-être du tout ça. Et ceux-là, ce sont les Ivoiriens. Donc, il faudrait vraiment, vraiment, vraiment que la réciprocité se fasse. Et je ne doute même pas qu'elle va se faire. Voilà. Je ne doute même pas. Parce qu'ils nous ont appris que dans la gestion des affaires courantes de l'État, les sentiments ne doivent pas prévaloir. La seule chose qui doit prévaloir, c'est que l'État doit s'imposer. Donc, c'est ce qu'on a fait. Voilà. J'ai cherché partout. Combien d'Ivoiriens sont morts de 2002 à 2010? Je ne sais pas. Qui a fait tout ce lot on ne sait pas. Et puis, on passe dessus, on dit non, crise post-électorale. Non, quelle crise post-électorale? Qu'est-ce qui nous a conduit à la crise post-électorale? C'est tout ça. Donc, chers frères, vous n'allez pas vous en tirer juste parce que le président Laurent Gbagbo a fait un témoignage pour dire que les gens, ils se sont servis de la base religieuse pour induire en erreur le leader, le guide Kadhafi. Et ceux-là ont usé de subterfuge pour tuer les Ivoiriens. C'est un témoignage que le président a fait, c'est tout. Donc, c'est pas Kadhafi qui est le nouveau papa de la rébellion, le nouveau financier arrêté pour vous. Et puis, je crois que IBM avait dit ça, qu'il était allé voir aussi Kadhafi, des choses comme ça. Donc, nous, c'est le papa qui nous intéresse. Voilà. Vous voyez, si le papa n'enseigne pas à la maman, il n'y a pas d'enfant. Donc, si Drama ne s'assoit pas pour penser à créer la rébellion, il n'y aura pas de rébellion. C'est un fait. C'est une réalité, c'est une vérité. Voilà. Donc, je vais voir combien de temps je parle déjà. Je vous ai dit, je parle plus trop. Ah, ok, mon temps est déjà arrivé. Donc, je voulais juste faire ce récapitulatif sur toute cette petite partie. Je n'ai pas encore fini de faire le point ou alors l'analyse de la sortie du président, mais il faut retenir des choses. Le président nous indique clairement la grande bataille à mener, c'est la libération des prisonniers d'opinion. Il faut qu'il recouvre la liberté, coûte que coûte, vaille que vaille. On est à la fin d'un cycle, là, c'est fini. Et aussi, il estime, même pas qu'il estime, il fait un constat très simple. La liberté d'expression concourt grandement au développement. Et il le dit, si les Ivoiriens s'évertuent à aller mourir en mer pour aller dans des pays dits développés, c'est parce que là-bas, d'abord, on y pratique une forme de liberté d'expression. Ça contribue grandement au développement. Parce que les gens pensent que la liberté d'expression fait partie de la démocratie. Quand la démocratie est bien installée dans un pays, quand les gens arrivent à exprimer ce qu'ils ont envie de dire, ce sont des suggestions. Vous comprenez? Voilà. On prend en compte les désirs des uns et des autres, les revendications, et c'est tout ça qui contribue à améliorer la façon de vivre, d'améliorer le système, de contribuer grandement à l'épanouissement des citoyens, et puis c'est bon pour le développement. Mais, comme le dit le président, avant de parler, tu as regardé à gauche et à droite, non, on n'est plus dans un État. Voilà, la Côte d'Ivoire, là, ce n'est plus une république, hein. Ce n'est plus une république, c'est tout sauf une république, sauf un État.
Parce que ce n'est pas la loi qui régit le bon fonctionnement de l'État. Le chef de l'État, il gouverne par rapport à la loi, par rapport à la Constitution. Il y a des prérogatives et il y a des points, il y a des sujets, il y a des lois surtout qui ne peut pas enfreindre. Donc, il y a un bon ordre qui est établi pour ne pas que chacun fasse n'importe quoi. Pour ne pas qu'on se retrouve comme étant dans la jungle. Mais en Côte d'Ivoire, c'est sur la base de l'instinct. Alors que ce sont des animaux qui nous dirigent. Donc, si quelqu'un dirige suite à son instinct, mais il va faire un carnage. C'est pour cela que quelqu'un qui va se lever pour marcher, donc pour exprimer son droit constitutionnel, vous allez voir qu'il va se faire arrêter, jeter en prison, torturer, tabasser, tuer, tout et tout. Tous ceux qui sont en prison là, ils bénéficient au moins de la présomption d'innocence. Au moins cela. Il faut leur permettre d'avoir un procès pour se défendre. Si JFK n'avait pas eu de procès, on avait mis son procès en attente, il serait encore en prison. C'est pour ça qu'il est important, si vous estimez que les gens se sont rendus coupables de certains délits ou de crimes, arrangez-vous pour les juger. Ils auront au moins la latitude de se défendre. Ou alors, de ne pas pouvoir établir leur innocence. Et puis, si la loi doit s'appliquer pour qu'on les condamne, ben, voilà. Mais vous ne le faites pas. Vous attrapez les gens comme des animaux, hein, qui sont en train, comme des animaux qui sont en train de chasser dans la jungle. Donc, la Côte d'Ivoire est gérée sur la base, pas de la loi, mais sur la base de l'instinct. Voilà. Les gens, c'est en fonction de leurs émotions qu'ils dirigent la Côte d'Ivoire. Quelqu'un va se lever tout de suite. Il va parler. Ce qu'il a dit là, du moment où lui, ça ne lui plaît pas, on n'a qu'à l'arrêter. Quand JFK s'est levé pour dire, mais comment se fait-il que vous faites des concours qui sont cachés au grand public alors que c'est la fonction publique qui organise? Ce n'est pas juste. Est-ce que quand il le dit là, il fragilise quelqu'un, il insulte quelqu'un, il fait quelque chose de mal? Mais comme les gens gouvernent sur la base de leurs instincts, donc de leurs émotions, ils ont l'impression que c'est contre eux on parle. Donc qu'est-ce qu'ils vont faire? Tout de suite, ils vont t'arrêter pour te mettre en prison. Et c'est comme ça, dans une société où la loi n'est plus maître, où la justice ne joue plus son rôle d'impartialité, mais plutôt elle est instrumentalisée, c'est ce à quoi nous avons affaire. Et c'est ça le quatrième mandat. En tout cas, ok, mon temps est arrivé. Comme je l'ai dit, je ne dépasse pas 1 heure. Voilà, pour qu'on puisse mieux se séparer, pour mieux se retrouver. Donc, merci. Merci à tous ceux qui m'ont suivi. C'était juste mon petit briefing par rapport à la sortie du président, surtout un pan. Voilà, parce que j'ai pas parlé de tout. J'ai juste parlé du point où le président a dit par rapport à Kadhafi là, parce que bon, j'avais vu un peu les moutons du RDR là. Les gars, battez-vous pour que vos enfants soient scolarisés. L'éducation est la base du développement. L'éducation, c'est la base du développement. La Côte d'Ivoire a pu quand même connaître un petit développement parce qu'il y a eu des institutions, des écoles, des grandes écoles, des universités de renom qui ont été créées et le taux de scolarisation à une certaine époque était acceptable. Vous voyez, aujourd'hui, si ces moutons-là sont ballottés à tout vent de doctrine, c'est parce que les gens ne sont pas intelligents. Voilà, donc c'est facile de leur raconter tout et n'importe quoi. C'est facile de leur faire gober des âneries. C'est facile de les rallier à une cause inutile qui ne tient même pas. Vous comprenez? Il faut que ce soit... Voyez le niveau des élèves aujourd'hui. Au temps du président Laurent Gbagbo, on était en pleine crise, pour ne pas parler des années antérieures, mais le niveau était très appréciable. Un élève de CM2, au moins, il pouvait lire. Un élève de terminale pouvait résoudre des problèmes de mathématiques de son niveau. Mais aujourd'hui, jusqu'à on est obligé de faire doubler plus de combien de 6000 élèves parce qu'ils n'ont pas le niveau. Donc, ils ont compris que animaliser les masses était mieux. Pourquoi? Parce que ça facilitait la tâche pour mieux les contrôler. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est pour ça qu'ils ont drastiquement travaillé à faire baisser le niveau de nos enfants pour que ce soit une masse docile pour pouvoir mieux être manipulé. Donc tout ça, ce sont des grands chantiers qui nous attendent quand
ces gens-là ne seront plus à la tête de la Côte d'Ivoire, mais qui seront enfermés pour l'éternité en prison, en train de payer pour tout le mal qu'ils nous ont fait. Merci, merci beaucoup. C'était moi. On va s'attraper par la grâce de Dieu demain. Demain, si Dieu veut, on va ouvrir... Oh, mais c'est quel chien pourri qui parle et puis on ne peut pas le bloquer, là. Bon, excusez, il a bloqué. Voilà, donc demain, c'est un panel géant. Quand je dis panel géant, c'est un panel de 5-6 heures de temps. Là, tout le monde va monter et puis on va discuter. En tout cas, merci d'avoir été là, merci d'avoir suivi. Donc, les moutons, c'est pas Kadhafi qui est le père de la rébellion. Il ne saurait être le père de la rébellion, il ne saurait être le financier de la rébellion. Allez chercher votre papa ailleurs. Vous le connaissez très bien, c'est Draman Ouattara. Merci beaucoup, que Dieu vous garde et puis portez-vous.